Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, crash test, enfin je sais pas vraiment comment l'appeler, mais en tout cas on va parler du site Shein, anciennement Sheinside. Alors Shein je connais depuis un bon moment, il fut un temps où je commandais assez souvent sur ce site, mais après j'ai peu à peu diminué les commandes et jusqu'à ne plus commander du tout, enfin que occasionnellement du coup. Et en fait j'ai remarqué qu'ils ont pas mal changé, surtout au niveau des visuels. Avant ils volaient les photos des blogueuses qui étaient habillées par exemple avec des vêtements de marque. Ils prenaient ces photos et en fait on recevait souvent un article qui ne ressemblait pas du tout à ce qu'on s'attendait à attendre. En même temps, quand on s'attend à recevoir le même manteau que Max Mara, on est forcément déçu quand on le paye que 20 €. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'était un peu normal, j'ai envie de dire, qu'on soit quelquefois déçu. Et en ce qui me concerne, à chaque fois que vous me demandez ce que je pense de Shein, j'ai toujours été franche. En fait c'est un site sur lequel on peut vraiment trouver des pépites, mais on peut aussi tomber sur des vêtements qui ne sont pas mettables. Je vous dis la vérité, moi ça m'est déjà arrivé de faire une commande où il y avait une pièce magnifique qui valait vraiment le coup et où il y avait 3 pièces vraiment où c'était, je peux le dire, de la... Donc voilà, au bout d'un moment ça m'a un peu saoulée parce que de jouer au loto, voilà, c'est marrant un certain temps, mais au bout d'un moment voilà ça devient un peu lourd. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à commander de moins en moins. Et la dernière fois j'ai refait un petit tour sur le site parce que du coup j'y vais de moins en moins aussi, mais j'ai trouvé pas mal de pièces qui me semblaient vraiment trop belles, donc j'ai craqué. J'ai dépensé 130 € et j'ai reçu mon colis et on va voir ensemble si ça valait vraiment le coup de dépenser 130 € chez Shein ou si j'aurais dû m'abstenir. Donc je vais vous montrer tout ça sans langue de bois, je vais vous dire la vérité. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les photos pour vous montrer ce que je m'attendais un petit peu à recevoir et je vais vous montrer les pièces portées. Vous allez voir que j'ai pas eu que des bonnes surprises. On va voir tout ça maintenant. Je vous avoue que ça a été une déception pour pas mal d'entre eux, dont pour cette combi, je vais vous la montrer devant le miroir. Donc voilà la bête, je suis obligée de vous la montrer avec un t-shirt parce que sinon j'ai les seins à l'air, donc voilà. Je sais pas si vous serez d'accord pour dire comme moi que ça ne me met pas du tout en valeur. Enfin moi franchement je ne mettrai jamais cette combi, ça c'est sûr, je la mettrai jamais parce qu'en fait je trouve que ça ne met pas du tout en valeur au niveau des hanches. Ici là ça crée un volume, ça me rajoute genre 10 cm, je sais pas, c'est trop bizarre, je trouve que ça me déforme, enfin je sais pas. Franchement je ne sais pas quoi dire. La longueur pareil, je pensais que ça allait être plus bas, un petit peu au niveau des chevilles, enfin voilà, que ça fasse joli, un peu ample. Voilà, après c'est pas mon style, mais honnêtement je m'attendais à une autre coupe. Je pensais que j'allais pouvoir la mettre sans soutien-gorge ou enfin voilà, quelque chose qui prenne un peu plus, mais en fait comment voulez-vous mettre ce genre de choses sans rien en dessous? Enfin c'est un peu compliqué je pense, sauf si on est à l'aise qu'à tout moment il y ait un sein qui puisse sortir pour dire bonjour, mais voilà, en tout cas pour cette combinaison je suis très déçue. Pareil au niveau de la doublure, en fait la doublure est comme ça et ça fait du volume même là, enfin franchement je trouve qu'il n'y a rien qui va dans cette combi. Après peut-être que je suis pessimiste, peut-être que certaines d'entre vous trouveront que c'est joli, mais moi ça ne me plaît pas du tout. Je ne sais plus combien je l'ai payé, mais en tout cas voilà, une chose est sûre, c'est que je ne vais pas du tout la garder parce que tout simplement je ne la mettrai pas et voilà, je trouve que ça me va pas de toute façon. Alors passons à la suite, j'ai commandé cette espèce de combi shirt. En fait c'est une copie d'un modèle qu'il y avait chez Pull&Bear que j'ai pas réussi à avoir parce qu'il était en rupture de stock. Donc on est d'accord qu'on dirait que je suis en nuisette, enfin je sais pas.
c'est un peu court, enfin je trouve. Je suis pas du tout convaincue non plus par la matière, on dirait une matière de doublure, c'est ultra fin. Jamais de la vie je sors comme ça parce que en plus à tout moment je me baisse, on voit mes fesses. Enfin franchement je pourrais la garder pour dormir par contre. Au moins c'est une matière légère ou peut-être que j'aurais pas chaud avec, mais en tout cas pour sortir pas du tout. Encore une fois c'est un échec. Vous aurez compris que ça me plaît pas et je pense que même quelqu'un qui serait plus petite que moi, ça lui plairait pas non plus parce que, enfin je vous jure, au niveau de la matière, c'est vraiment pas terrible quoi. Bon, ensuite je me suis acheté des maillots de bain. Alors celui-là, en fait, je ne comprends pas pourquoi la bretelle est ici. Enfin, peut-être que c'est fait exprès, mais en tout cas, je trouve que c'est pas terrible du tout. Je sais pas, la couleur n'est pas la même que sur le site. Au niveau de la culotte, c'est un string, donc je ne peux pas le mettre. Bon, après 10 € le maillot, fallait pas s'attendre non plus à quelque chose d'exceptionnel, je pense. Mais là, je trouve que la coupe ne met pas du tout en valeur, donc je vais vous montrer les autres. Alors il y a ces deux modèles qui sont en fait des copies de modèles que j'adore chez la marque Beach Riot, mais du coup là c'était 10 € pièce chez Shein et la vraie marque c'est plus de 150 je crois euros le maillot de bain. Donc voilà, j'ai voulu tester les Shein pour ne pas acheter ceux de la marque. Et alors ça va encore. Par contre en fait sur les modèles de la marque c'est des vrais petits clous. Là c'est des transferts argentés, donc c'est pas du tout en relief et en fait c'est ça qui me plaît pas trop parce que c'est l'effet que ça fait un peu effet miroir. Franchement je suis un peu sévère mais en fait je m'attendais vraiment à que ce soit des petits clous. Bon après en même temps pour 10 € je rêve, mais voilà, l'espoir fait vivre. Niveau coupe ceux-là ça va puisque finalement c'est qu'un bandeau et un maillot d'une pièce qui est certes très échancré, mais voilà ça reste, enfin franchement c'est pas mal quand même pour 10 €. Donc celui-là franchement ce serait celui que je vous recommanderais peut-être le plus. Les autres je vous les recommanderais pas du tout d'ailleurs, mais ceux-là vraiment si ça ne vous dérange pas que ce ne soit pas des clous, que ce soit comme ça, vous pouvez y aller. Honnêtement je trouve que ça taille plutôt bien. Donc voilà, je vous le montre pas parce que en fait c'est un peu petit pour moi et enfin du coup je vais quand même les renvoyer, mais je voulais vous en parler quoi qu'il arrive parce que ceux-là c'est les moins pires de toute la commande, donc voilà. Donc ensuite j'avais commandé ce maillot que je trouvais hyper joli sur le site, mais pareil déception au niveau de la coupe. Enfin en même temps je dis toujours la même chose, mais pour 10 € voilà, j'espérais peut-être un miracle. Il y a une coque à l'intérieur qui est ronde, c'est même pas adapté à la forme du soutien-gorge, donc en fait quand on le met on voit que la forme de la coque qui ressort et c'est pas beau du tout. Donc après j'ai essayé de l'enlever, mais là le soutien-gorge est vraiment trop transparent, donc c'est pas beau non plus. Comme vous voyez à ce niveau là ça baille, enfin franchement il est hyper mal taillé. On voit que c'est un tissu qui va se détendre, enfin qui va mal vieillir. De toute façon là je l'ai essayé une fois et regardez comment il est déformé. Donc honnêtement si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas prendre ce type de forme sur Shein, c'est plutôt de partir comme le modèle précédent sur des coupes assez simples finalement, des coupes bandeaux ou des coupes triangles, parce que là franchement c'est pas top du tout, ça met pas du tout en valeur, ça se tient pas, ça s'élargit, enfin vraiment il y a rien qui va dans ce maillot. Je vous le montre même pas porter parce que franchement sinon je me montre à poil, c'est pareil. Donc pour faire simple je vous déconseille également ce modèle. Donc voilà, ça c'était pour les vêtements. Je vais vous montrer les chaussures. Alors les chaussures, j'ai une bonne surprise. C'est celle-ci que j'avais repérée sur le site, que je trouvais trop mignonne. Elles sont effectivement très mignonnes, je les adore. Le seul hic c'est au niveau de la semelle ici, il y a une bosse. Du coup je ne comprends pas très bien pourquoi. C'est un petit peu gênant quand on la met mais pas vraiment. Je vais vous les montrer au pied, elles sont vraiment très mignonnes. Peut-être un peu juste pour moi, malgré le fait que j'ai pris du 39 pour mon 38,5. J'avais prévu de surtailler un petit peu mais apparemment c'était pas assez. Le fait que la semelle là comme je vous disais est un peu gonflée, ça fait bizarre je vous avoue quand on marche. Si on omet tous ces détails là, ça reste quand même des chaussures très mignonnes et pas chères, donc voilà, je vous dirais quand même que celles-ci je les aime beaucoup malgré tout. Donc bon, j'ai l'impression que cette vidéo était un peu sur un air pessimiste, mais en fait Shein c'est ça, on peut tout aussi bien être hyper satisfait d'une pièce qu'on aura payé 3 fois rien, et au contraire on peut tout autant être très déçu d'un article qu'on espérait
d'une façon et en fait qui ne ressemble pas du tout à la photo, ou on est déçu par la matière, par la coupe, enfin voilà, ça arrive malheureusement assez fréquemment. Donc mon conseil ce serait de faire attention déjà, de bien regarder les photos, et encore même des fois ça suffit pas, la preuve parce que je suis quand même assez habituée et j'ai quand même la plupart de mes articles qui ne vont pas. Donc bon, faites quand même attention aux photos, essayez de regarder la matière, essayez de regarder les avis parce que souvent il y a des commentaires sous les articles, donc faites bien attention. Au niveau des tailles, c'est un peu dur de se tromper sur Shein parce que franchement c'est hyper bien expliqué. Pour chaque vêtement vous avez la mesure du vêtement qui correspond à la taille, donc vraiment de ce point de vue là vous ne pouvez pas vous tromper. Enfin moi je me suis jamais trompée au niveau de la taille chez Shein parce qu'ils vous disent la longueur du vêtement, la largeur des épaules, enfin vraiment c'est hyper détaillé. Donc ça vraiment c'est le truc le plus facile, mais après malheureusement c'est un peu la loterie, c'est soit on tombe sur une pépite ou soit au contraire on tombe sur un article qui n'ira pas du tout. Faut prendre le risque. Après sachant que c'est pas cher, c'est plus facile aussi de prendre le risque, et faut savoir qu'on peut quand même malgré tout renvoyer. Moi c'est ce que je vais faire. Les retours sont assez faciles, donc ça dédramatise un petit peu le truc, mais en tout cas voilà, c'était mon expérience, enfin en tout cas l'expérience la plus récente. Moi d'habitude chez Shein je n'achète que des chaussures et honnêtement je suis la plupart du temps satisfaite. Je vais vous donner des exemples de chaussures que j'ai achetées récemment chez Shein. Par exemple ces chaussures, j'avais acheté ces boots que je vous avais montré. De toute façon à chaque fois que je vous montre un article qui vient de chez Shein, c'est que je l'ai validé avant, que vous pouvez me faire confiance et que vous n'allez pas être en déception totale devant l'article, sinon je vous en parlerai pas, ou alors comme aujourd'hui je vous en parlerai pour vous dire justement de ne pas les commander. Mais voilà, cette paire de chaussures en tout cas j'en avais été très contente, je l'avais payé 29 €, donc franchement pour le prix ça m'allait très bien. Ensuite il y a un moment ça déjà, parce que d'ailleurs je l'aimais même plus, j'avais acheté ça chez Shein aussi, pareil je les avais payés 3 fois rien, et ça j'en avais été très contente, donc voilà, bonne surprise également. Et pour finir, le meilleur investissement de tous les temps que j'ai pu faire chez Shein, c'est évidemment cette paire de chaussures que je vous ai présentée 1 milliard de fois. Celles-ci je les ai achetées il y a 2-3 ans et franchement c'est le meilleur investissement de toute ma vie. Je les avais payées une trentaine d'euros et je les mets à tous les étés, je les ai même ressorties encore cet été. Donc voilà, tout ça pour vous dire que chez Shein, faut pas se catégoriser, se dire je ne commanderai plus jamais sur Shein, parce que franchement chez Shein on peut tout de même avoir de belles surprises, la preuve. Donc voilà, le fin mot de l'histoire c'est que Shein c'est un peu au petit bonheur la chance, donc à ne pas bannir définitivement, mais occasionnellement pourquoi pas tenter quelques trucs. Je vous déconseillerais peut-être de faire des grosses commandes, je pense que ça sert à rien. Faut acheter un article de temps en temps quand on a un coup de cœur, et parce que les grosses commandes en fait à chaque fois que j'en ai fait il y a toujours une part où je suis déçue. Donc voilà, le conseil que je vous donnerais c'est concentrez-vous peut-être sur 1 ou 2 articles et regardez bien, essayez de vous renseigner, peut-être chercher sur Instagram, sur leur compte Instagram, voir où ils ont été tagués, parce que des fois vous pouvez retrouver un vêtement porté par une blogueuse etc, où vous le voyez mieux en photo dans des conditions réelles et pas dans les conditions de studio ou quoi qu'il y a sur leur site internet qui souvent embellit la chose. Donc voilà, c'est les conseils que je vous donnerai, j'espère que ça pourra vous être utile pour les prochaines fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très vite, je vous retrouve sur Instagram et sur le blog comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.